J'ai appelé ma prof par son surnom de cours d'école devant toute la classe. Je m'appelle Siobhan. Le H est muet. Ça se prononce comme Shivan. Plutôt simple une fois qu'on l'entend une fois. J'ai porté ce nom toute ma vie, donc j'ai l'habitude que les gens se trompent la première fois. Ça va, c'est normal. Mais Madame Hildenbrand était différente. Premier jour de français en seconde, elle a fait l'appel. C'est à Han qu'elle a dit, entraînant vraiment sur chaque lettre comme si elle lisait sur une boîte de céréales. J'ai levé la main. C'est Shivan. En fait, le H est muet. Elle a souri et hoché la tête. Oh, bien sûr, désolé pour ça. Le lendemain, pareil, c'est Yobahan. Elle a ajouté une emphase supplémentaire sur le H cette fois, comme si elle voulait s'assurer que tout le monde l'entende. Je l'ai corrigée à nouveau poliment. Elle s'est excusée à nouveau. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Chaque matin pendant l'appel, elle le massacrait. Et ce n'était plus juste le dire mal. Elle surprononçait le H comme si elle le crachait. Siohan. Deuxième semaine. J'ai arrêté de lever la main pour la corriger. Je restais juste assise là pendant qu'elle le disait mal et je répondais présente de la voix la plus plate possible. Mon amie Geneviève, qui était assise à côté de moi, a commencé à compter dans son cahier. À la fin septembre, Madame Hildenbrand avait mal prononcé mon nom 47 fois. 47. J'ai demandé à rester après le cours un jour en octobre. Madame Hildenbrand, je vous l'ai demandé genre 100 fois, mais mon nom c'est Shivan. Le H est complètement muet. Pourriez-vous essayer de vous en souvenir, s'il vous plaît? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a souri de ce faux sourire. Oh ma chérie, je sais, c'est juste une orthographe tellement inhabituelle. Je vais essayer de faire mieux. Le lendemain matin, pendant l'appel, Siobahan, plus fort qu'avant. Geneviève était convaincue qu'elle le faisait exprès. Mec, personne n'est aussi débile. Elle se fout de ta gueule. Je ne voulais pas le croire. Mais après 3 mois de la même chose tous les jours, j'ai commencé à penser que Geneviève avait raison. Les autres profs avaient compris après une seule correction. Même les profs remplaçants avaient pigé. Mais Madame Hildenbrand continuait. Voilà le truc avec Madame Hildenbrand. Elle avait ce nom de famille allemand vraiment bizarre et super long dont tous les gamins se moquaient depuis toujours. Au collège, tout le monde l'appelait Madame Crotte de nez parce que si tu dis Hildenbrand très vite et mal articulé, ça ressemble un peu à ça. J'avais entendu mon grand frère et ses amis l'appeler comme ça il y a des années. Apparemment, elle avait enseigné au collège avant de passer au lycée. Décembre arrive. Ça fait 4 mois que ça dure. Tous les jours, toute la classe sait qu'elle se trompe à ce stade parce que je l'ai corrigée devant tout le monde au moins 20 fois. Certains élèves ont même commencé à dire mon nom correctement juste pour prouver qu'ils pouvaient comprendre, mais pas elle. Lundi matin, première heure, elle fait l'appel. Arrive à mon nom, C-O-B-An Dubois. Elle a vraiment insisté sur le H ce jour-là, comme si elle crachait une boule de poil. Quelque chose dans mon cerveau a pété. J'en avais tellement marre. J'ai levé la main et j'ai dit super fort et clair, oui, Madame Crotte de nez. Toute la classe est devenue complètement silencieuse, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans l'univers. Le visage de Madame Hildenbrand est devenu rouge vif et sa bouche s'est ouverte tellement grand que je pouvais voir ses dents du fond. Sa main s'est figée en l'air, tenant la feuille de présence. Les élèves ont commencé à se regarder avec des yeux énormes. Geneviève m'a attrapé le bras sous le bureau. La voix de Madame Hildenbrand est sortie toute tremblante et aiguë. Pardon, ce n'est pas mon nom. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calme comme tout. Et ça, ce n'est pas mon nom. Elle m'a juste fixé. Son visage est passé du rouge au violet. La feuille de présence tremblait dans sa main. Personne dans la classe n'a bougé. Personne n'a respiré. Je pouvais entendre l'horloge au mur qui faisait tic-tac. Puis elle a posé le papier, a pris son stylo et a regardé sa liste à nouveau. Elle s'est éclaircie la gorge. Shivan Dubois. Prononciation parfaite du premier coup. Présente, j'ai dit. Elle ne l'a plus jamais dit de travers. Pas une seule fois.